Bien, bonjour à tous et bienvenue sur EPS. Alors, cette nouvelle petite vidéo, encore sur le circuit RC, donc avec une nouvelle approche pour aborder la notion de filtrage. Donc, nous allons aller jusqu'aux diagrammes de Bode qui sont très utilisés lorsqu'on aborde les circuits électriques en regardant donc ce que l'on peut mettre en entrée d'un circuit et ce que l'on peut obtenir, récupérer, c'est-à-dire en sortie de ce circuit, c'est-à-dire qu'on va regarder le circuit RC comme un quadripôle. Alors, au niveau des prérequis, vous allez avoir besoin donc de quelques connaissances, surtout la notation complexe avec des impédances et admittances complexes, et toujours donc cette notion de diviseur de tension qui est bien utile donc en électricité. Alors, le circuit que nous allons étudier est le suivant. Donc, comme je vous l'ai dit, on va voir ça sous la forme d'un quadripôle, donc avec deux bornes d'entrée, deux bornes de sortie. La tension d'entrée, on va la noter UE. On va travailler donc en complexe. Donc ici, vous allez avoir donc UE bar. La tension de sortie, donc on va la noter US, et la tension de sortie sera prise ici aux bornes du condensateur. On verra que le circuit RC, on pourrait le mettre en circuit CR, c'est-à-dire inverser la place ici du conducteur ohmique et du condensateur, et le comportement ne serait pas du tout le même. Alors, ici, l'intensité de sortie que j'ai fléchée, donc IS, pour appliquer le diviseur de tension, il va falloir nécessairement que cette intensité de sortie soit nulle, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu la réponse de ce circuit, donc à vide. Ceci dit, ça n'est pas un très gros problème, puisque maintenant, avec les amplificateurs différentiels intégrés, on peut assez souvent s'arranger pour que l'intensité de sortie ici soit nulle. Alors, si on applique le diviseur de tension à ce circuit, donc la tension US va pouvoir s'écrire assez rapidement sous la forme tension d'entrée fois l'impédance du condensateur sur la somme des impédances, donc UE fois donc ZC pour l'impédance du condensateur sur R plus ZC, donc ça c'est l'application du diviseur de tension. Pour éviter de faire des calculs, je vois que j'ai tout intérêt de tout diviser par ZC, de façon à faire apparaître donc UE facteur de 1 sur 1 plus R fois YC, avec YC qui est l'inverse de l'impédance, donc 1 sur ZC. Et quand on étudie ce genre donc, de quadripôle, on s'intéresse à la fonction de transfert en général en tension, donc H bar, donc il y a la fonction de transfert en tension qui va être une fonction notamment de oméga, de la pulsation du signal d'entrée. Et H bar est défini comme étant le rapport entre la tension complexe aux sorties sur la tension complexe d'entrée. On voit ici que cette fonction de transfert en tension est égale à 1 sur 1 plus R fois YC, mais avec YC qui est égal à JC oméga. Donc 1 plus JRC oméga. Donc ici, on a YC qui vaut JC oméga. Ça, c'est l'admittance complexe du condensateur qui est bien l'inverse de l'impédance complexe du condensateur. Alors, une fois qu'on a cette fonction de transfert complexe, on va pouvoir en étudier son module, autrement dit ce qu'on appelle aussi le gain du filtre. Donc ça, c'est ce qu'on va noter comme grandeur G. Et aussi son argument, puisque c'est un complexe. Son argument, ça va représenter le déphasage de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Et ça, c'est ce qu'on va noter phi. Alors, pour le gain, donc le gain, c'est le module de ce rapport. Donc le module d'un rapport est égal au rapport des modules. Donc ici, l'expression est quand même extrêmement simple. Au dénominateur, on a un complexe qui s'écrit sous la forme A plus JB. Donc le module va être racine carrée de A carré plus B carré, c'est-à-dire ici 1 plus RC oméga au carré. Donc voilà pour la fonction G. Pour l'argument, donc l'argument d'un rapport, c'est l'argument du numérateur. Donc l'argument d'un numérateur ici, c'est 0, moins l'argument du dénominateur. Et l'argument du dénominateur ici, ça va être arc tangente donc de B sur A, c'est-à-dire arc tangente de RC oméga. Donc voilà pour module et argument. Alors si on étudie un petit peu donc ces fonctions, regardons un petit peu ce qui peut se passer donc pour G. Alors G, lorsque oméga tend vers 0, si on remplace ici oméga étant vers 0, ben, G, lorsque oméga tend vers 0, eh bien ça nous donne la valeur 1. Regardons ce qui se passe de l'autre côté de l'échelle, lorsque la pulsation de signal d'entrée tend vers l'infini. Donc si le dénominateur tend vers l'infini, le rapport ici va tendre vers 0.
On voit bien ici, sans faire d'études mathématiques, que cette fonction est une fonction strictement décroissante, puisque oméga intervient ici au dénominateur et que le dénominateur est strictement positif, et il n'y a pas de valeur nulle possible ici au dénominateur. Donc on a une fonction strictement décroissante qui va partir de 1 et qui va aller vers 0. Ici, g en oméga est égal à 0, ça c'est bien ce qui va correspondre à la valeur maximale de g. On a bien g max est égal à 1. Et on définit une pulsation un peu particulière, qui est la pulsation de coupure. Qu'on note oméga c, qui est définie telle que g de oméga c est égal à g max sur racine de 2. Alors là, encore une fois, il suffit de bien observer l'expression. Donc, g max, on a bien donc, ici donc, au numérateur. Là, vous avez bien effectivement g max qui est au numérateur de cette fonction. Donc, diviser ça par racine de 2, c'est divisé par racine de 1 plus 1. Donc, on voit que en fait, on a g de oméga c quand rc oméga est égal à 1. Donc, si rc oméga est égal à 1, enfin rc oméga c, donc oméga c est donc égal à 1 sur rc. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la pulsation de coupure du filtre. Alors, déjà rien qu'avec ces valeurs, on peut se rendre compte que c'est un filtre qui va être passe-bas, puisque le gain est maximal pour les fréquences basses et le gain est nul pour les fréquences élevées. Donc déjà ici, on a l'information, je dirais, essentielle. Ça nous permet de dire qu'il s'agit d'un passe-bas, qui laisse passer les basses fréquences. Et on peut donc représenter la fonction g en fonction de oméga. Alors là, on va faire une première courbe qui va être une allure g en fonction de oméga. Alors on verra après que celle-ci, on va la modifier un tout petit peu. Donc là, je représente oméga ici, oméga c, pour laquelle on a 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, ça fait à peu près 0,7. Donc ici, 1 sur racine de 2. Et ici, on aura g max, qui dans notre cas est égal à 1. Et entre deux, on a une courbe donc décroissante qui aura donc cette allure-là avec une tendance vers 0 lorsqu'oméga tend vers l'infini. Alors, c'est pas très pratique de travailler donc avec cette échelle ordinaire. Donc très souvent, on utilise une échelle logarithmique et on définit le gain en décibels par GdB est égal à 20 log, donc le log décimal, de G. Alors, ne pas s'étonner ici de la multiplication par 20, alors qu'habituellement, dans les échelles en décibels, comme son nom l'indique, c'est plutôt une multiplication par 10, tout simplement parce que l'échelle en décibels est définie plutôt pour les intensités ou pour les puissances. Or ici, on a G qui est effectivement donc le gain de la fonction de transfert en tension, et comme la puissance est proportionnelle au carré de la tension, ici on va bien effectivement obtenir un facteur 20 à la place du facteur 10. Donc GdB est égal à 20 log de G. Quand on définit ça comme ça veut dire que GdB pour oméga C, donc la valeur particulière, on va retrouver quelque chose qui est assez connu. Donc GdB pour oméga C est égal à 20 log de G max, donc c'est-à-dire ce que je peux appeler GdB max, moins 20 log de racine de 2, et log de racine de 2, c'est 1/2 de log de 2, le log décimal de 2, c'est 0,3, multiplier tout ça par 20 et diviser par 2, donc multiplier par 10, ça fait moins 3. Donc sur l'échelle en décibels, ici vous avez donc la pulsation de coupure lorsqu'on a le gain maximal auquel on soustrait 3 décibels. Donc enlever 3 décibels, ça veut dire qu'on a la moitié de la puissance au final qui va passer à travers ce filtre. Donc si on représente ce gain en décibels, alors on va faire un graphique intermédiaire, on va aussi définir une pulsation réduite. Donc on pose petit x qui est égal à oméga sur oméga c. Donc ça c'est ce qu'on appelle la pulsation réduite. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un nombre sans dimension, puisqu'elle est divisée par oméga c. On verra son intérêt juste après. Donc quand je représente ceci donc avec cette échelle en décibels, alors on voit que cette fois-ci, le gain max
ça va être 20 log donc, de G max. 20 log de 1, ça fait 0. Donc au maximum, on a 0. Donc on va avoir une échelle qui va être fonction de x, hein, x qui est égal à oméga sur oméga c, avec g dB qui va commencer ici à 0. Lorsqu'on aura x est égal à 1, c'est-à-dire oméga est égal à oméga c, on a une atténuation de 3 décibels. Nous avons un point ici. Et lorsque oméga donc, va tendre vers l'infini, c'est-à-dire lorsque x tend aussi vers l'infini, eh bien ici on va voir une fonction g décibels qui va également tendre vers moins l'infini. Donc ici on va avoir une fonction comme ceci, qui va être décroissante et qui va tendre vers l'infini. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est un petit peu de quelle manière ici ça tend vers l'infini, c'est avec cette échelle logarithmique. Donc, on peut écrire donc, GdB, comme c'est 20 log de G, je vais l'exprimer. Donc, 20 log de 1, ça fait 0. Moins 20 log de racine, donc je vais écrire cette opération intermédiaire, 20 log de racine du numérateur, 1 plus, donc le RC oméga, ici, va se transformer en X, hein, puisque c'est oméga sur oméga C, au carré. Si je développe un petit peu donc ceci, si X est très grand devant 1, hein, donc un certain nombre de fois la pulsation de coupure, alors GdB va être à peu près égal, donc ça veut dire que je vais pouvoir négliger le 1 là sous la racine devant x, racine carrée de x au carré, donc il va rester x, donc GdB va être à peu près égal à moins 20 log de x. Alors ça c'est assez intéressant, alors attention, il s'agit bien de regarder ça quand x est assez grand. Ici ça signifie que ben là, lorsque je vais passer d'une valeur x à 10 fois x, je vais avoir une atténuation de 20 décibels par décade. Si vous remplacez x par 10x ici, on voit qu'on va avoir le gain pour la valeur x auquel on va retirer 20 décibels. Donc atténuation de 20 décibels par décade. Donc c'est la pente ici qu'on va retrouver. Moins 20 dB par décade. Autrement dit, ça veut dire que si on multiplie x ici par 10 à cet endroit-là, donc là il faudra que j'aille beaucoup plus loin, je vais avoir une diminution du gain de 20 décibels. Alors on voit très bien que pour x, on a une échelle assez longue. Hein. Si on veut tracer pour toutes les fréquences, on aurait quelque chose qui serait très étendu en termes de courbe. Alors ce qu'on fait généralement, à la place ici de représenter petit x, on prend une échelle logarithmique également pour l'axe des abscisses, ce qui fait que cette courbe va pouvoir se traduire de la façon suivante. Donc si je prends une échelle logarithmique, je vais avoir toute la panoplie allant de moins l'infini à plus l'infini. La valeur x égale 1 va se traduire sur cette échelle par la valeur de log de x est égale à 0. Donc ça c'est lorsque oméga est égal à oméga c. Pour cette position ici particulière, là on a bien oméga égale oméga c. Si on regarde un petit peu, donc le gain en décibels est donc égal à pas loin de 0, je dirais, pour petit x est inférieur à 1. Donc on peut tracer ce qu'on appelle un diagramme asymptotique. Donc ça va tendre vers 0 lorsque le log de x va tendre vers moins l'infini, c'est-à-dire lorsque x tend vers 0. On va avoir quelque chose qui va être comme ceci. Et lorsque donc log de x sera un peu plus élevé, on va avoir une pente de 20 décibels par décade. Donc ici, on peut tracer ce diagramme asymptotique de la façon suivante. Donc là, avec la pente de 20 décibels par décade, c'est-à-dire qu'on va ici perdre à chaque fois qu'on va avoir log de x qui va augmenter d'une unité, on va perdre 20 décibels à cet endroit-là. Donc pour log de x égale 2, eh bien, on sera à moins 40 décibels, puis ainsi de suite. Donc ça nous permet de tracer le diagramme asymptotique. Et donc la courbe de gain, en fait, est très proche de ce diagramme asymptotique. C'est-à-dire qu'elle va être ici, donc juste en dessous. Là, pour log de x égale 0, elle va passer à moins 3 dB. On va avoir quelque chose qui va être comme ceci.
Et après, plus x sera grand, et plus on va se rapprocher de cette asymptote, donc oblique, dans le deuxième cadran. Donc voilà pour l'expression du gain. Alors on termine juste avec un mot sur l'argument qu'on n'a pas traité. Donc je reviens un petit peu en arrière par rapport à la vidéo. Donc si on regarde un petit peu cette fonction phi est égal moins arc tangente de RC oméga, donc celle-ci est assez facile à tracer. Donc là, il n'y a pas besoin d'échelles diverses et variées. Alors on peut regarder déjà ce qui se passe lorsque oméga tend vers 0. Lorsque oméga tend vers 0, on a arc tangente de 0. L'arc tangente de 0, c'est 0. Donc on va partir de 0. On a un signe moins ici devant, donc ce qui laisse présager que si je représente phi en fonction de oméga, je vais avoir donc 0 au départ. Lorsque oméga sera égal à oméga c, donc ici on va avoir arc tangente de 1. Arc tangente de 1, c'est pi sur 4. N'oublions pas le signe moins devant. Donc ici, pour la valeur oméga est égale à oméga c, je vais être ici à moins pi sur 4. Et lorsque donc oméga va tendre vers l'infini, on va avoir moins arc tangente de l'infini. L'arc tangente de l'infini, ça peut être pi sur 2, avec le signe moins devant. Bon, là, on voit bien que la tendance avait bien être vers moins pi sur 2, en fait. Donc, moins pi sur 2. Ici, ça sera donc une asymptote horizontale vers laquelle le déphasage, c'est-à-dire la phase de la tension de sortie moins la phase de la tension d'entrée, va effectivement tendre. Donc on va avoir une évolution de l'argument qui va être de cette nature, donc une décroissance avec, lorsque la fréquence va être très importante, une tendance vers moins pi sur 2. Bien. Alors, bon, voilà l'essentiel. Alors, c'est extrêmement rapide, bien entendu, mais sur la notion de filtre, avec ce circuit très simple, on essaiera de faire une autre vidéo avec un circuit un peu plus complexe que celui-ci. Voilà, à bientôt.